la terre. Ça, c'est quoi? C'est une famille. Et ça, c'est le plan de Dieu. Donc, tu n'es pas une île isolée. Dieu fonctionne avec des familles. Oui, il y a des gens, des fois, qui ne se marient pas, qui demeurent célibataires. Jésus a parlé de quelqu'un qui est dans cette situation-là. Mais en réalité, Dieu parle de famille. Et dans une famille, justement, c'est le lien, c'est la réalité que mutuellement, on s'encourage aux vérités de Dieu. Et on s'entraide et on discute. Alors, imaginez si dans une famille, il y a une personne qui est toujours en train de se plaindre ou de critiquer ou de penser seulement à elle-même ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir une difficulté. C'est la même chose dans une assemblée. Mais imaginez si dans, justement, une famille ou une église, imaginez si tout le monde dans la famille s'encourage à considérer Dieu et ce que Dieu fait. Et partage Dieu. Et partage des raisons pour remercier Dieu. Imaginez si dans une église, les gens font cela. Nous savons que nous parlons ensemble. Nous avons de la communion. Avant, au milieu, à la fin de la réunion le dimanche. On arrive des fois un peu tôt, on parle. Après cela, on parle. Et on peut discuter de différentes choses de la vie. Mais quel genre de conversation est-ce que moi j'ai avec mes frères et mes sœurs de l'Église? Est-ce que j'élève Dieu? Est-ce que je propose l'admiration de Dieu? Ou est-ce que je fais autre chose, comme peut-être juste me plaindre? Ou parler de mes problèmes? Ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que je fais? Comment moi, j'essaie d'instruire et d'exhorter, et moi-même, tout ce que je fais, je le fais pour rendre grâce à Dieu. C'est correct de partager nos épreuves et nos problèmes et de prier les uns pour les autres. Mais certainement, on veut considérer la réalité que on veut s'encourager à la reconnaissance du Seigneur ensemble. Si tu te rappelles, c'est pour cela que, comme je le disais tantôt, j'encourage les gens, quand tu lis la Bible, 5 questions. Une des questions, quelle raison est-ce que j'ai pour louanger Dieu? Et tu l'écris dans un livre, dans un cahier. Et après cela, tu peux le partager avec les gens dans l'assemblée. Tu peux faire cela. C'est pour ça qu'il y a quelques mois aussi, j'avais essayé de commencer quelque chose où je disais, OK, on va lire tel verset ou 3-4 versets, un petit bout de passage, et essayons de considérer ou trouver des raisons pour remercier Dieu. Tout le monde peut faire cela. Puis après cela, lors de l'assemblée, on peut partager des raisons pour remercier Dieu. Tout le monde peut faire cela. Des fois, si tu es un peu gêné, je comprends. Peut-être tu le fais après, comme en privé et tout cela. Mais on veut s'encourager à reconnaître notre Dieu. Troisième et dernière chose, avance avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je veux juste amener cela à une étape plus haute et terminer ici, mais regarde au chapitre 5, s'il te plaît. On nous dit au verset 16 du chapitre 5, « Soyez toujours joyeux. » C'est un ordre. « Priez sans cesse. » C'est un ordre. Verset 18, « Rendez grâce en toutes choses. » Pourquoi? C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. C'est le plan de Dieu, c'est l'enseignement de Dieu, c'est la façon de vivre de Dieu en tant que disciple de Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses. En passant, prendre le temps de remercier Dieu, en réalité, c'est un outil. Un outil. C'est un outil pour nous aider. C'est une arme pour vaincre l'ennemi. Nous avons un ennemi. Et même l'ennemi a des cohortes ou des gens qui sont avec lui. Il y a un combat spirituel. As-tu remarqué cela dernièrement? Il y a un combat spirituel. Il y a quelqu'un qui veut essayer de te faire tomber, trébucher, de t'empêcher de servir Dieu et de rester dans la lumière avec Dieu. Il y a des tentations, des attaques. La Bible nous parle de traits enflammés que le diable lance sur nous. Il y a une pression. La réalité de la vie ici-bas. Et quand il y a pression sur quelque chose, généralement, qu'est-ce qui risque de se produire? Une explosion. C'est là que, quand toi et moi, on est éprouvés,
ou tenté ou persécuté, qu'est-ce qui risque de se produire tôt ou tard? La pression va éclater. Et là, on va aller peut-être vers la colère, peut-être vers la détresse, ou en quelque part entre les deux, ou un peu des deux, mais on va réagir à ce qui se passe. Et l'arme que l'on a pour justement vaincre l'ennemi ou désamorcer l'ennemi, c'est cela, c'est de remercier Dieu. C'est la pression des choses. Parce que la vie, il y a un combat spirituel. Je vais te donner un petit exemple vraiment simple, et tu peux rire si tu veux. Mais présentement, aux États-Unis, certaines autoroutes sont payantes. Tu dois payer pour prendre l'autoroute. Et certains endroits, c'est bien fait. Tu as, comme ici au Québec, vous avez des caméras qui prennent ta plaque en photo et qui t'envoient la facture. D'accord? Donc, tu roules, tu n'arrêtes pas. Tu peux acheter un transpondeur, je pense qu'il appelle, ou quelque chose, puis c'est réglé. D'accord? Et aux États-Unis, à beaucoup d'endroits, c'est comme cela. Mais il y a une petite section qu'on a utilisée où ce n'est pas comme cela. Tu dois absolument te mettre en ligne, ralentir, arrêter, peser sur le bouton, prendre une étiquette, et là, tu peux embarquer sur l'autoroute. Et quand tu veux sortir de l'autoroute, c'est la même chose. Tu dois arrêter, ralentir, scanner ton ticket, et puis ensuite payer ton ticket, puis là, finalement, tu peux continuer à rouler. Perte de temps incroyable. Perte de temps incroyable, surtout quand tu as 22 heures de route à faire. Hein? C'est une perte de temps incroyable. Et donc, on est arrivé à un endroit tard le soir, après avoir conduit une grande partie de la journée, et on arrive devant la file ou les lignes, justement, pour ralentir et prendre notre ticket. Tu choisis la ligne que tu prends. Peut-être vous êtes bon pour choisir des lignes, là. Quand tu dois attendre en file, en ligne, il y a toujours une ligne qui va plus vite que l'autre, n'est-ce pas? Et souvent, on choisit l'autre à la place. D'accord? Donc, on arrive et moi, je choisis une ligne, je me place là. Et je vois les gens dans l'autre voiture qui me dépassent, hein, les gens qui conduisent avec nous. Mais en tout cas, je suis dans la ligne et j'attends. Et ça n'avance pas vite. Mais c'est stupide, tu dois juste peser sur le bouton puis prendre l'étiquette. Et puis-tu j'aille le faire pour toi? Avance, Denise, avance, avance. Je commence à perdre patience un peu. Ça n'avance pas du tout devant moi. Vraiment, c'est long et lent. Et je vois des gens sortir de leur véhicule et faire des choses. Mais veux-tu bien me dire, avance, va-t'en, déplace. Sors de là. C'est pas compliqué, peser sur le bouton puis prendre l'étiquette et partir. Finalement, j'arrive devant le kiosque pour prendre le ticket. Alors moi, j'arrive là, je pèse sur le bouton. Il me dit de prendre mon ticket, mais je ne vois pas de ticket. Je pèse sur le bouton une autre fois. Je ne vois pas de ticket. Et ça, c'est un ordinateur qui parle, hein, puis il dit « Prenez votre ticket ». Mais là, je semble comprendre « Prenez votre ticket », ça semble parler comme en haut. Voyez-vous, il y a des camionneurs, des 18 roues qui passent là et des voitures. Une voiture, c'est à ras le plancher. Donc, le kiosque est là. Mais le camionneur, dans son 18 roues, il est en haut. Donc, il y a un autre kiosque en haut. Ils sont jumelés un en dessus de l'autre. Donc, quand tu pèses en bas, pour une raison que j'ignore, le ticket sort en haut. Le ticket sort en haut. Mais là, toi, tu es en bas dans la voiture, puis tu vois le ticket en haut. Stupide. Vraiment stupide. Alors là, je me suis fâché, j'ai sorti mon marteau et j'ai frappé la machine. Non, presque. J'ai dû faire, si vous avez un certain âge, vous allez comprendre, j'ai dû faire comme les Dukes of Hazzard. Si vous n'avez pas un certain âge et vous ne comprenez pas, j'ai dû sortir par la fenêtre et tirer mon bras, puis essayer de prendre l'étiquette, puis rentrer dans ma voiture. Puis évidemment, je n'étais pas content. Mais quelques instants après cela, j'ai décidé de remercier Dieu à la place. De prendre le temps de remercier Dieu à la place. C'est un exemple, et vous en avez plein d'autres dans votre vie, mais la réalité, c'est que lorsque l'épreuve se présente, lorsque la tentation se présente, lorsque la difficulté est devant nous, de s'arrêter, de se décharger de la chose et la laisser entre les mains de Dieu, comme Dieu nous enseigne, mais aussi de prendre le temps de remercier Dieu à la place, plutôt que de se concentrer sur le problème, de se concentrer sur Dieu. Je vais vous donner un dernier exemple. Si vous regardez avec moi dans Matthieu chapitre 5, vous connaissez bien cela aussi. Vous avez lu les béatitudes plusieurs fois. Alors, c'est juste un rappel. Mais si tu regardes avec moi au verset 10, en Matthieu chapitre 5, on va terminer ici, mais on nous dit au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. »
Remarque que dans cette phrase-là, tu as du présent puis du futur. Heureux, c'est au présent. Tu es béni présentement. Tu es persécuté présentement. Et il y a le royaume des cieux qui s'en vient. Tu es en attente de cela. Il te dit au verset 11, « Vous serez heureux. » C'est du présent. « Lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. » Ça, c'est la vie sur la terre présentement pour un disciple de Jésus, l'épreuve de notre foi. Mais tu es heureux. Et là, qu'est-ce qu'il nous donne comme ordre au verset 12? « Réjouissez-vous et tressaillez de joie, présentement, malgré ces choses-là, parce que votre récompense plus tard va être grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Mais vois-tu, encore ici, tantôt il nous disait c'est la volonté de Dieu, c'est en toutes choses. Et là il nous dit, quand tu es persécuté, quand tu es éprouvé, arrête-toi et réjouis-toi. Et remercie Dieu. Et même tressaille de joie à cause du Dieu que tu connais, à cause du salut que tu as en Christ, à cause de ce que tu connais au sujet de Dieu et ce qui est à venir. C'est un outil, c'est une arme pour nous aider à vaincre les réalités, les tentations, les épreuves, à endurer les afflictions de la vie. C'est cela. Donc, adorer Dieu ou remercier Dieu, c'est bon, c'est approprié, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qu'on développe, qu'on choisit de s'appliquer ensemble à remercier Dieu pour notre bien, puis influencer les gens autour de nous. Et dans notre vie de tous les jours, c'est une arme pour nous aider avec les pressions, les attaques, les tourments, les épreuves de la vie, de vraiment remercier notre Dieu. Malgré ce qui se passe, de se réjouir en Dieu et de tressaillir de joie. Ce n'est pas juste aujourd'hui, cette fin de semaine ou demain, c'est un mode de vie qu'on veut développer. On va prier, Père, on veut te remercier pour les choses qu'on peut apprendre.